Plusieurs personnes achètent des détecteurs de mouvement sans connaître vraiment leurs besoins. Et s'ils connaissent leurs besoins, ils ne savent pas comment le régler en termes de temporisation et de luxe. C'est pour ça qu'on va faire une démonstration réelle sur le réglage de temps et de luxe. Un détecteur de mouvement s'installe pour une question pratique ou écologique ou encore économique, ou bien un mélange de ces trois bonnes raisons. Le détecteur de mouvement sert à commander le plus souvent un éclairage comme son nom l'indique. Il détecte les mouvements. Suivant sa configuration, il détectera les mouvements à une certaine distance, une certaine hauteur et sous un certain angle. Le mouvement détecté enclenchera la lumière s'il n'y en a pas suffisamment déjà de façon naturelle. Ensuite, il s'éteindra automatiquement au bout d'un temps donné. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va s'intéresser seulement au détecteur de mouvement infrarouge parce qu'il y a plusieurs technologies de détecteurs de mouvement. Il y a l'hyperfréquence, il y a l'ultrason. Même dans la technologie infrarouge, il y a deux types. Il y a l'infrarouge, des détecteurs de mouvement infrarouge actifs. Il y a des détecteurs de mouvement infrarouge passifs. Donc, par exemple, les barrières infrarouges, ils sont actifs. Mais les détecteurs de mouvement, ils sont passifs. Généralement, ils sont passifs. Donc, le détecteur de mouvement, il est composé de trois parties essentielles. Donc, il y a la partie optique, il y a la partie électronique et il y a la partie support fixation. Donc, on doit enlever le couvercle pour faire fixer le détecteur. Donc là, on doit fixer le couvercle dans le mur, par exemple. Là, il y a deux vis. Après, on va faire monter le détecteur de mouvement sur le couvercle. Ça, c'est la méthode de fixation. Là, il y a trois fils électriques. Donc, deux fils 220 volts pour l'alimentation électrique et un fil sortie. C'est là qu'on doit brancher ou bien câbler notre circuit d'éclairage. Ça, c'est une sortie, c'est une phase. Bien sûr, il faut le câbler par rapport au neutre. Pour la partie optique, elle est très simple. La règle générale, c'est que chaque corps chaud, elle émet des radiations, donc une chaleur. Le capteur, il est équipé d'un capteur PIR, donc il permet la lecture des radiations thermiques. Et la partie optique, il est composé des facettes, donc comme ça, avec des traits comme ça, des facettes. Et ces facettes-là, ils détectent le mouvement. Par exemple, si une personne elle est placée de ce côté-là, le détecteur, ça veut dire le capteur à l'intérieur PIR, il va lire la chaleur ici. Si la personne il bouge, il va lire la chaleur dans ce point-là. Après, s'il bouge, le capteur il va lire la chaleur de ce point-là. Et par ce principe-là, il y a un circuit intégré qui va traiter ces données-là et il donne une commande. Ça veut dire il va éclairer, par exemple, l'éclairage. Donc le principe, il est simple, un capteur PIR avec des facettes et comme ça, des facettes avec des traits, comme ça, verticaux et horizontaux. Donc, et par ces points-là, il va détecter le mouvement. Donc, il est simple. Pour l'angle de couverture des détecteurs, il y en a deux. Il y a 120 degrés et 360 degrés. Selon les contraintes et les besoins, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et la portée du détecteur. Donc il y a des détecteurs avec généralement la portée c'est de 5 mètres à 10 mètres. Donc, pour le réglage temps luxe, donc il y a deux potentiomètres de réglage. Le premier potentiomètre c'est le temps, 7 secondes, 30, 90 et 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes. Généralement tous les détecteurs de mouvement ils ont une plage entre 7 et 10 minutes. Donc si on fixe le potentiomètre par exemple à 90 secondes, ça veut dire la lampe va être allumée 90 secondes, après elle va s'éteindre. Donc voilà.
La même chose pour 3 minutes. Il va s'allumer 3 minutes. Après, il va s'éteindre. Pour le deuxième potentiomètre, le détecteur de mouvement il est équipé d'une photocellule qui permet la lecture de l'éclairage ambiant, c'est-à-dire l'éclairage dans la nature. Ça veut dire dès qu'il y a un mouvement, quel que soit l'éclairage dans le soleil, il va activer la sortie. Sinon, si on le met sur 300, bien 30 ou bien 3, donc il y a une autre condition. Donc il y a la première condition, c'est le mouvement. Deuxième condition, il va vérifier si la lumière elle est inférieure à 300 ou bien 30 ou bien 3. Donc selon le réglage. Donc pour généralement 300 et 30, c'est pour les couloirs. Là où il y a par exemple, il y a des projets, il y a des couloirs qui sont moins éclairés. La matinée, ils sont éclairés, mais l'après-midi, ils ne sont pas suffisamment éclairés. Donc, on fait régler sur 300 bien 30 pour des raisons écologiques, pour la consommation électrique. Et 3, c'est généralement là où il n'y a pas d'éclairage, donc c'est la nuit, sans éclairage. Donc on fait le régler sur 3. Mais généralement pour l'utilisation domestique, on le règle sur soleil. Donc soleil, on est tranquille. Donc là, dès qu'il y a un mouvement, donc sans condition, il va activer la sortie pendant 90 secondes ou bien pendant 1 minute, 5 minutes, le temps de réglage. Si on règle le potentiomètre lux sur 300 lux, ça veut dire que si la lumière ambiante elle est inférieure à 300 lux, il va activer la sortie pendant 90 secondes. Si on le règle sur 30, par exemple, donc il va, dès que la lumière elle est inférieure à 30 lux, il va activer la sortie pendant 90 secondes. Donc 3 lux et soleil, il va activer la sortie jour et nuit. Maintenant on passe aux pratiques. Donc j'ai réglé le potentiomètre lux sur 3, ça veut dire que l'éclairage naturel doit être inférieur à 3 lux, ce qui n'est pas le cas dans cette salle. Donc vous regardez, la lampe s'allume pas. Donc voilà, donc il s'allume pas, même s'il y a un mouvement. Donc je vais le régler sur 30 et je garde toujours le temps sur 7 secondes. Donc 30 aussi, l'éclairage de cette salle elle est supérieur à 30 même, donc il va pas s'allumer. Je le règle sur 300. Oui, maintenant la lampe s'allume. Donc l'éclairage elle est inférieur à 300 donc, et supérieur à 30. Donc si je le règle à jour et nuit, il s'allume toujours. Donc il est réglé sur jour et nuit. Donc il est allumé. Il va rester 7 secondes. Voilà, 7 secondes. Dès qu'il y a un mouvement, il va s'allumer. J'espère que vous avez appris le réglage des potentiomètres lux étant des détecteurs de mouvement et bien sûr le câblage. Merci et au revoir.